Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien aujourd'hui comme tu as pu le deviner et je vais te montrer comment je crée une vidéo YouTube de A à Z que je monte avec iMovie. Alors iMovie, je l'utilisais un moment, maintenant je ne l'utilise plus tellement, j'utilise plutôt Final Cut, mais c'est un outil qui est payant, qui coûte relativement cher, bon ça offre énormément de possibilités, mais si au début tu n'as pas de quoi investir dans cet outil en ligne, eh bien je t'invite à écouter ce qui va suivre puisque je vais te montrer comment tu vas pouvoir monter gratuitement avec iMovie ta première vidéo YouTube et tes suivantes également si tu souhaites continuer sur cet outil qui est vraiment très simple d'utilisation. En plus de cela, cet outil est offert gratuitement lorsque tu achètes un Mac, puisque je pense que si tu as un Mac, obligatoirement cet outil t'a été donné avec. Alors quelquefois, il paraît, alors je ne sais pas dans quel cas ça se passe, mais quelquefois il paraît que tu n'as pas l'outil directement sur le Mac, alors il faudra l'acheter, c'est une vingtaine d'euros environ, donc c'est pas cher du tout en rapport avec les possibilités que ce logiciel t'offre. Donc lorsque tu ouvres pour la première fois iMovie, tu tombes sur cette interface. Donc je t'avais déjà fait une vidéo il y a un petit moment déjà sur iMovie, mais là je vais te faire vraiment une vidéo détaillée de comment je monte une de mes propres vidéos, hein, de A à Z. Donc là je vais vraiment rentrer dans les détails et je te montre vraiment tout mon processus. Donc une fois que tu arrives ici, donc tu as juste à cliquer sur le petit plus et tu viens créer un film. Ensuite, ce que tu peux faire, donc je ne vais pas te faire le tour de l'interface complet puisque ce serait beaucoup trop long, on va le voir au fur et à mesure lorsqu'on va faire le montage vidéo, mais la première chose que tu dois faire c'est venir importer ton fichier multimédia que tu auras tout simplement filmé. Donc tu viens dans la petite flèche ici, ou alors tu peux faire un glisser-déposer, donc moi je vais venir dans la petite flèche. Automatiquement, tu as ce petit explorateur qui s'ouvre et tu viens sélectionner le fichier qui t'intéresse. Donc pour ma part, c'est celui-ci. Tu cliques sur importer la sélection comme ceci. Et ensuite, ce que tu viens faire, c'est venir sélectionner ici jusqu'à ce qu'il y ait les petites bandes jaunes qui apparaissent autour, comme quoi c'est bien sélectionné, et tu viens le glisser en bas dans la timeline. Donc là, tu as la timeline, voilà. Tu peux avancer, reculer, etc. en faisant glisser le curseur dessus. Et tu peux également voir à droite ton visualiseur. Donc pour modifier la timeline, donc pour modifier la taille de ton rush, pour voir un peu plus clair dedans, c'est tout simple, hein, tu vas soit dans le petit truc ici, là, donc le petit outil juste à droite, ou alors tu fais un simple pincement des doigts sur ton trackpad et automatiquement ça va être redimensionné. Enfin redimensionné, pas ta vidéo, hein, la timeline. Alors, première chose à faire lorsque tu es sur ce type de vidéo, enfin plus précisément lorsque tu es sur un type de vidéo où tu as eu des ratés lors du tournage, ça peut arriver, tu te reprends. L'erreur que pas mal de gens peuvent commettre, que j'ai commis au début, c'est de tout de suite t'attaquer au découpage de ta vidéo. Et ça, c'est vraiment un gros problème puisque si tu découpes tout et qu'après tu viens ajouter tes effets, il faudra que tu les ajoutes un par un sur tes petits découpages. Donc tes effets de lumière, tes effets aussi ton redimensionnement de ta vidéo si ta vidéo n'est pas bien dimensionnée. Donc là, par exemple, je vais redimensionner un peu pour que je sois un peu plus dans le champ, puisque là, je suis un peu trop en retrait à mon goût, donc je vais un peu redimensionner. Donc je t'invite à faire ça dès le début, avant de faire tes petites coupures. Donc pour venir modifier la taille de ta vidéo, donc venir redimensionner, tu viens dans le petit onglet ici, recadrage. Ensuite, tu viens sur recadrer pour remplir, tu sélectionnes la disposition que tu souhaites. Donc tu viens ici prendre le petit coin et tu viens redimensionner, tu peux redisposer ici. Et ensuite, tu cliques sur entrée. Et automatiquement, tu vois que ta vidéo a été recadrée. Donc là, tu es un petit peu à droite, ce que je te conseille de faire lorsque tu tournes une vidéo. Donc, c'est pas du tout le sujet, mais je te conseille d'être un petit peu sur la droite, pas être au milieu de ta vidéo. Autrement, pour la luminosité, donc on va aller. Alors, ce n'est pas ici, c'est ici pour ajouter des effets, donc des filtres de plan. Ça peut être intéressant. Donc, tu cliques juste ici et tu viens sélectionner celui que tu souhaites. Alors voilà, ça a fermé. Donc là, tu as l'effet retourné, noir et blanc, camouflage. Voilà. Donc moi, je vais laisser aucun. En général, je ne mets pas d'effet, tout simplement pour être le plus naturel possible. Moi, je trouve pas ça forcément utile. Ensuite, tu peux un peu modifier la colorimétrie, donc la correspondance des couleurs, etc. Donc moi, je fais un petit CTRL Z parce que ça m'intéresse pas ici. Un peu la chaleur de ta vidéo également. Un ton plus froid, un ton un peu plus chaud si tu n'as pas vraiment assez de couleurs. Et comme ça, en fait, tu vas pouvoir un peu modifier tous tes éléments. Tu viens également modifier le son si le son de ta vidéo n'est pas comme tu le souhaites, hein. Donc là, pour moi, ça va, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, tu peux venir égaliser le son.
le son de ta vidéo. Donc je t'invite à faire tout ça avant de découper, hein, tout. Donc ça voilà, donc réduction des bourdonnements, je vais voir un peu ce que ça donne. Ce qu'il s'est passé, alors si tu ne sais pas exactement, peut-être plat, ce que nous donnent les médias, mais je vais un peu te donner quand même les quelques... Je vais laisser accentuer la voix et on va maintenant s'attaquer, une fois que tout est fait, une fois que tu as tout préparé, on va s'attaquer au montage, donc vraiment à la partie découpage. Donc déjà, première chose, tu vas venir couper le début et la fin de ta vidéo. Donc pour couper, hein, c'est commande B, c'est le raccourci. Je t'invite vraiment à faire attention aux raccourcis, à vraiment les utiliser parce que c'est un gain de temps qui est juste énorme. Moi, ça m'aide tous les jours. Une fois que tu connais, alors au début c'est peut-être un peu compliqué à retenir tous les raccourcis, mais une fois que tu connais, c'est vraiment un gain de temps considérable. Hein. De faire un clic droit, couper, c'est vraiment très compliqué. Donc CTRL B pour couper. Et ensuite tu cliques sur Supr, donc sur la petite flèche qui va vers la gauche avec la petite barre au milieu. Supprimer, et voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va continuer. Aujourd'hui, comme tu as pu le remarquer dans le scandale Facebook Cambridge, si tu ne sais pas, j'avance un peu, regardez si j'ai pas eu des ratés. Tu es certainement sur les réseaux sociaux et tu as certainement déjà un peu entendu ce qu'il s'est passé. Et alors si tu ne sais pas exactement l'histoire, certains médias sont loin de nous transmettre en règle générale la totalité de la réalité. Ils ont tendance à... Voilà, leur but c'est de... C'est pas trop exactement ce qu'il se passe en réalité. Les médias, mais je vais un peu te... Alors je ne trouve plus les passages où je me suis raté. C'est pas grave, je avance un peu. Plus importante, n'oublie pas de... Voilà, c'est ici. N'oublie pas de t'abonner. Surtout pour toi, si tu veux devenir entrepreneur. Et moi je te dis à tout de suite, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche. N'oublie pas de... N'oublie à tout de suite. Donc voilà, c'est ici. Donc commande B toujours. Je viens faire un commande B ici. Voilà. Et moi je te dis à tout de suite. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Alors non, c'est pas ça. La plus importante, surtout pour toi, si tu veux devenir entrepreneur. Et moi... Voilà, c'était ici. Donc là, je ne vais pas te montrer complètement comment je découpe ma vidéo, puisqu'en plus là, j'ai eu pas mal de ratés. J'avais à chaque fois des interruptions, donc c'était un peu compliqué. Mais je vais faire le découpage très rapidement et je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc voilà, là, j'ai terminé le découpage. Donc comme tu vois, il y a eu pas mal de petites choses qui n'allaient pas. Et maintenant, j'en profite, puisque juste à la fin de la vidéo, j'ai fait une petite erreur dans ce que je disais et j'aimerais maintenant rajouter un petit texte par-dessus qui vient corriger l'erreur. Donc, je vais te montrer rapidement comment faire, surtout si ça t'arrive ce genre de choses, ça peut très bien arriver à n'importe quel moment, à n'importe qui. Ça peut arriver que sans faire exprès, tu dises quelque chose qui n'est pas juste ou qui n'est pas forcément correct et tu veux rattraper la sauce en mettant un petit texte par-dessus. C'est ce que je vais te montrer tout de suite. Donc, juste que je retrouve où est-ce que c'est. Je parle surtout de... Voilà. Et encore pour la petite histoire, hein, je te le répète encore, j'ai créé un autre blog spécial. Donc là, voilà, je disais que j'avais créé un autre blog, alors qu'en fait, c'est pas un blog, c'est une chaîne YouTube, comme tu l'as peut-être deviné, donc une autre chaîne YouTube qui parle de blogging. Et là, j'ai marqué que j'ai créé un autre blog. En fait, j'ai dit que j'ai créé un autre blog, donc ça, c'est pas bon. Donc, je vais aller dans titre et je vais venir ajouter un titre. Donc, c'est un élément texte. On va dire que je vais prendre celui-ci. Donc, pour visionner un peu l'effet de ton texte, hein, c'est tout simple. Hein, tu viens juste superposer ta flèche dessus et tu viens glisser du début à la fin et tu vois l'animation qui apparaît juste à droite. Donc ensuite, pour le placer, tu le sélectionnes et tu le glisses juste au-dessus de l'élément que tu souhaites. Donc en l'occurrence, c'est ici. Et là, je marque une... Alors, petite erreur. Voilà, super. Donc quand tu as fait une erreur, hein, c'est commande Z pour revenir en arrière. Donc pour le titre, tu double-cliques dessus. Tu viens sélectionner ton texte ici et tu marques ce que tu veux corriger. Donc là, en l'occurrence, chaîne YouTube. Après, tu peux venir modifier la couleur de ton texte. Donc là, moi, je vais le mettre en rouge pour que les gens qui voient le texte le voient bien, tout simplement, hein, pour bien montrer qu'il y a eu une erreur. Ensuite, tu peux venir modifier, peut-être le mettre en gras pour qu'il soit encore plus visible. Et tu peux venir, alors je ne sais plus comment modifier la taille, voilà, comme ceci. Donc modifier la taille. Alors là, ça me semble bien, voilà, les gens le verront bien, là, il n'y a aucun risque que ça ne se voit pas. Donc là, je vais juste visualiser ce que ça donne. Spécialement dédié aux blogueurs, donc si toi, tu es intéressé par le blogging. Donc là, c'est bien pour moi tout va bien. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est venir ajouter peut-être une petite vidéo de fin.
donc sur laquelle tu vas placer ton bouton s'abonner et peut-être une vidéo en suggestion. Donc soit à la fin de ta vidéo, tu le feras sur ta chaîne YouTube, soit comme je l'ai dit sur une petite vidéo de fin, donc ce que je fais en général. Et ensuite, tu viens juste au début de ta vidéo peut-être rajouter une petite intro. Alors pas forcément au tout début, juste un petit moment ici. Alors en général, je dis à tout de suite dans la vidéo et puis je donne un petit, comment dire, des petites photos qui défilent, voilà, avec une petite musique sympa. Ça peut être bien, surtout sur YouTube, ça peut améliorer ton taux de rétention puisque automatiquement ça va te rajouter quelques secondes de visionnage, surtout si ton petit diaporama est sympa. Voilà, ça c'est juste pour la petite aparté, mais c'est voilà, c'est comme tu le souhaites, comme tu veux, comme tu le sens, tout simplement. Donc là, il faut vraiment que j'arrête de dire voilà, je viens de me rendre compte que je fais que de le dire. Ça m'embête un peu et je pense que ça doit te saouler au bout d'un moment. Je vais essayer de faire des efforts, t'inquiète pas. Donc ensuite, une fois que tu as fait tout ça, donc ce que tu peux faire, c'est venir ajouter les éléments texte que tu souhaites. Donc si tu souhaites rajouter des informations, tu fais exactement de la même manière qu'ici. Tu viens ensuite peut-être ajouter des transitions entre les plans en venant sélectionner celle que tu souhaites. Donc là encore, tu peux venir visionner un peu l'effet que ça va donner. Donc moi j'aime bien en général la transition cube, je trouve ça sympa. Voilà, chacun ses goûts après. Tu testes tout ce que tu souhaites. Facebook Cambridge Analytica a récolté de Facebook. Donc c'est juste énorme, c'est juste considérable. Tu peux vraiment te rendre compte que ça peut vraiment. Donc là c'est pas forcément l'idéal pour cette vidéo de mettre des transitions. Moi en général je n'en fais pas. Voilà, je laisse tout comme ça. Le mieux, c'est vraiment de rester le plus simple possible, de ne pas te compliquer, surtout si ton but, c'est vraiment de créer du contenu le plus rapidement possible. Ça ne sert à rien de trop rentrer dans les détails. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est venir ajouter de la musique. Alors, soit des effets sonores qui sont déjà... alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Oui, voilà. Ils apparaissent juste ici. C'est des effets sonores automatiquement distribués par iMovie. Donc fermeture de porte et tout ça. C'est pas pour moi, je les utilise vraiment pas du tout. Voilà, ça me sert strictement à rien. Mais en général, ce que je fais, c'est que je viens chercher des musiques, donc des musiques libres de droit à mettre sous mes vidéos en fond sonore, ce qui peut ajouter un petit côté agréable, un petit côté, un petit côté sympa. Donc pour ça, tu as pas mal d'options, tu as pas mal d'outils en ligne. Je ne vais pas te faire un descriptif aujourd'hui de tous les sites internet où tu pourras trouver des musiques libres de droit. Par contre, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je te mettrai juste une petite annotation ou le lien dans la description de la vidéo. Enfin, un lien dans la description pour te diriger vers la vidéo dans laquelle je te parle justement des sites où tu pourras trouver des musiques libres de droit. Alors, une fois que tu auras téléchargé ta musique, c'est tout simple. Tu vas dans Importer ici et tu viens sélectionner ta musique. Alors moi, je vais en télécharger une juste pour l'exemple. Donc ça tombe bien, on va justement aller sur le site en question. Le premier que j'utilise. Voilà, j'étais en train de regarder une vidéo comme tu vois, du marketeur français. Donc tu vois un peu qui je suis. Donc qui je suis tous les jours. Donc on va aller dans Creator Studio. Donc c'est la bibliothèque YouTube. On va aller dans Créer. Et comme par magie, sur YouTube, tu verras des musiques libres de droit. On va dire que celle-là, elle est bien. Donc pour moi, ça m'importe peu. C'est juste pour la vidéo là que je te donne cet exemple. Donc affiché dans le Finder. Je viens ensuite de nouveau dans iMovie. Je viens ouvrir ma fenêtre du Finder et je viens glisser mon élément juste en dessous de mon rush vidéo. Je viens ensuite modifier l'intensité du son. Donc je le mets en général à 2%, c'est largement suffisant. Première chose, on va reprendre le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est déjà... Donc ce que je t'invite à faire, si ton son à chaque fois présente peut-être une fin un peu longue, comme ceci par exemple, là tu as une fin un petit peu longue, donc tu viens couper un peu la fin, histoire que ça soit bien raccordé. Donc à chaque fois sur ton premier rush, ne le fais pas à la fin, parce que tu auras à chaque fois à le faire sur chaque rush, et c'est une grosse perte de temps, surtout si tu veux faire ça rapidement. Et ensuite tu viens faire un CTRL-C, donc copier et CTRL-V, coller. Également encore ici, CTRL-V, jusqu'à la fin de ta vidéo. Ensuite, tu viens remodifier un peu l'emplacement. Donc, tu vas bien les coller juste ici pour que ça soit bien accroché, pour qu'il n'y ait pas de coupure dans ton son. Voilà. Pareil ici. Bon, après, c'est pas grave si c'est pas exactement au millimètre près, c'est pas très dramatique. Ensuite, tu viens couper la fin, comme ceci. Tu peux ajouter un petit fondu de sortie.
de ta musique en glissant ici avec le petit outil. Pareil au début, hein, tu viens ajouter un petit fondu, histoire de ne pas avoir une entrée brusque de ta musique, c'est comme tu le veux. Après, si tu avais une introduction, donc moi en général ce que je fais c'est que je mets une petite vidéo. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à venir faire un commande B, couper au début, donc en imaginant ici que ce soit ta petite introduction, et également à la fin de ton introduction, commande B, tu viens faire un petit fondu de sortie, un petit fondu d'entrée, et ensuite tu viens monter ton son à 100% ou alors à la même hauteur sonore que ton rush vidéo. Pas que ce soit trop fort, pas que ce soit trop brusque en fait. Donc là, je vais vérifier. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et c'est cette leçon qui est pour toi si tu veux devenir entrepreneur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active. Donc là, tu vois, c'est beaucoup trop fort par rapport au reste de ma vidéo. Donc je vais le mettre, on va dire, à 40%. Et les quelques points, si ce n'est pas encore fait, active. Donc là forcément je parle derrière, mais si tu as ta petite introduction, tu n'auras pas de son sur l'introduction, bien sûr ce sera la musique ici, et ce sera en continu. Donc là moi je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je n'ai pas d'intro, mais voilà un peu comment tu vas pouvoir faire, et c'est exactement pareil pour la fin de ta vidéo si tu fais une petite sortie vidéo, voilà une petite vidéo de fin. Donc pour partager la vidéo ensuite c'est tout simple, je t'invite à aller dans le petit bouton partage juste ici, tu viens dans fichier, tu viens cliquer sur suivant. Alors tu n'es pas obligé d'ajouter aussi des mains, franchement je ne l'utilise pas, pour moi ça ne me sert pas à grand chose, mais voilà, c'est comme tu le souhaites. Ensuite tu viens renommer ton fichier, tu cliques sur enregistrer et automatiquement voilà, ta vidéo sera enregistrée où tu l'auras souhaité. Moi je vais annuler parce que je vais encore faire quelques petites modifications après. Alors par contre, une chose que j'aimerais ajouter, et ça c'est une chose très importante, j'ai fait beaucoup l'erreur au début lorsque je montais mes premières vidéos, et même encore maintenant ça m'arrive, ne supprime surtout pas avant ta mise en ligne de la vidéo tes rushs d'origine, parce que quelquefois ça t'arrive de voir des erreurs à la fin, peut-être à la fin de ton processus, donc ça veut dire que tu as mis ta vidéo en ligne et tu regardes et tu te rends compte, ah mince, il y a une erreur, super, il manque un passage. Et le problème c'est que si tu as supprimé ton rush d'origine, eh bien malheureusement il va falloir que tu retournes toute ta vidéo, ça m'est déjà arrivé et c'est vraiment galère. Je pense honnêtement que tu risques d'être énervé si tu es dans ce genre de situation. Franchement, moi ça me saoule au maximum quand ça m'arrive. Donc pour éviter de le faire, ce que je t'invite à faire déjà, c'est venir regarder plusieurs fois ta vidéo, regarder ce qui va, ce qui ne va pas, être certain qu'elle est prête à être mise en ligne avant de faire le rendu, avant de partager ta vidéo. Et une fois que tu es sûr, eh bien, tu partages, tu mets ça sur YouTube, tu regardes encore une fois sur YouTube pour être certain. Et ensuite, tu peux supprimer tes rushs vidéo, mais pas avant. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils. Si tu as des questions, si tu as des suggestions de vidéos, si tu as peut-être des avis à me laisser, mets-moi tout ça dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout si tu es intéressé par la création de contenu et surtout par le fait d'en vivre. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Ciao!